Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui je vais vous présenter les meilleures cartes graphiques petit budget qui vont vous permettre de jouer à tous vos jeux récents. Alors vous n'êtes certainement pas sans savoir que Nvidia et AMD ont sorti très récemment de nouvelles cartes graphiques, des cartes qui sont extrêmement puissantes. Il y a une raison pour laquelle je ne vais pas du tout parler de ces cartes aujourd'hui, c'est que ce sont des cartes qui ont une puissance qui est exceptionnelle mais qui est nettement supérieure aux besoins des jeux actuels pour un prix finalement qui est supérieur à ce dont vous avez besoin parce que tout ce qui dépasse un certain niveau de performance est inutile en fait. Et donc c'est pour ça qu'on va se concentrer sur des cartes qui sont un peu plus anciennes mais beaucoup moins chères et qui vont faire le job quasi aussi bien. Alors voici selon moi les 4 cartes graphiques qui suffisent amplement à la majorité des gamers et qui vont pas vous ruiner. Alors la méthodologie est très simple. J'élimine toutes les cartes qui sont pas capables de faire tourner les jeux récents. Et puis j'ai sélectionné 4 tranches de prix et je vous propose chaque fois la meilleure carte graphique dans cette tranche de prix avec un rapport prix-performance exceptionnel. Alors on va commencer par l'entrée de gamme avec des cartes à moins de 150 € et figurez-vous qu'elles coûtent même que 120 €. Donc on est significativement en dessous de la limite que je m'étais fixée. C'est la AMD Radeon RX 560. Elle va vous permettre de jouer à la plupart de vos jeux en HD à 40-50 images par seconde avec les paramètres mis en moyen. Donc vous ne pourrez pas mettre les paramètres graphiques de votre jeu en haut ou ultra, en moyen, mais vos jeux vont tourner de façon constante à 40-50 images par seconde en HD sans problème. C'est une très bonne carte entrée de gamme pour ceux qui se mettent dans le gaming et à moins de 150 €, c'est vraiment la meilleure. Alors c'est clairement pas la meilleure de celles que je vais vous proposer aujourd'hui. N'espérez pas maintenir 60 images par seconde en HD sur tous vos jeux en ultra, c'est impossible avec ce type de carte. Mais pour le prix, c'est une carte qui, à moindre coût, va vous permettre de jouer confortablement à tous vos jeux actuels. Donc en résumé, elle coûte à peine 120 € et est la meilleure de sa catégorie. Elle est équipée de 4 Go de mémoire, ce qui est énorme pour le prix et va vous permettre de jouer en 1080p à tous vos jeux. Elle peut jouer à la plupart des jeux récents à 40-50 images par seconde en HD avec niveau de détail entre moyen et haut. Bref, ici on est vraiment sur un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Alors maintenant on passe à la catégorie des moins de 200 € avec la AMD Radeon RX 570 qui est à 190 € aujourd'hui. Alors sous la barre des 200 €, on a déjà beaucoup plus de choix, mais on reste chez AMD qui semble avoir le meilleur rapport performance-prix, en tout cas sur les cartes entrée gamme. C'est une excellente carte graphique pour le prix, la meilleure même. Elle vous permettra de jouer à tous vos jeux favoris en 1080p, en détail haut ou même ultra en avoisinant les 60 images par seconde. Donc finalement un petit peu comme la RX 560, sauf que pour 70 € en plus, vous allez pouvoir jouer en ultra au lieu d'en moyen. C'est vraiment la seule carte entrée de gamme qui va vous permettre de faire ça. Et donc ici, vous avez une espèce de choix à faire. Soit vous restez en ultra et alors vous allez avoisiner les 40-50 images par seconde, soit vous décidez de mettre les détails en moyen, voire même en haut, et vous serez quasi systématiquement au-dessus des 60 images par seconde. Et donc c'est un choix que vous devez faire. Et donc en résumé, la RX 570, c'est la carte la moins chère pour jouer en ultra, en 1080p, avec un framerate qui est décent. Maintenant on passe à la catégorie de moins de 250 € et on va passer du côté de chez Nvidia avec la GTX 1550 Super. Et si on cherche bien sur Amazon, on peut déjà la trouver aux alentours des 215 €. Et c'est vraiment dans cette gamme de prix que Nvidia commence à être compétitif et commence à battre AMD. Cette carte va vous permettre de jouer à tous vos jeux en 1080p, ultra, 60 images par seconde sans problème. C'est vraiment une très bonne carte pour à peine 250 € si vous cherchez bien sur Amazon. Ça vaut vraiment la peine. Et donc la GTX 1650 Super offre un rapport performance-prix qui est vraiment excellent. Elle est capable de faire tourner tous vos jeux en ultra 60 images par seconde 1080p, donc en gros vous faites pas véritablement de compromis. Alors son seul défaut, vraiment s'il fallait en chercher un, c'est qu'elle ne propose pas de ray tracing, c'est vraiment son seul compromis, mais il n'y a aucune carte dans cette gamme de prix qui le propose aujourd'hui, donc on peut pas vraiment lui en vouloir. Et donc maintenant on va passer aux cartes de moins de 300 €, mais je vous rassure, elle coûte 260 €, donc on n'est pas monté jusqu'aux 300 €, et c'est la 1660 Super. Alors ici on rentre vraiment dans la cour des grands, parce qu'elle a tous les avantages de la 1650 Super, sauf qu'au lieu de jouer en 1080p, vous allez jouer en 1440p. Et donc si vous avez le moniteur qui le supporte, après si votre moniteur est en 1080p, contentez-vous de la 1650, ce sera largement suffisant. Mais si vous avez la chance d'avoir un moniteur
qui tournent en 1440p, ça vaut vraiment la peine de mettre un petit peu plus d'argent pour aller chercher celle-ci et de pouvoir jouer à tous vos jeux avec plus de détails. Donc en résumé, pour cette carte, on monte dans les résolutions, on n'est plus en 1080p mais on passe en 1440p. Mais pour ça, évidemment, il faut que votre moniteur le permette. Vos jeux en ultra et 60 fps, c'est du gâteau pour cette carte. Et comme pour la 1650 Super, pas de ray tracing, mais dans cette gamme de prix, c'est tout à fait normal. Et donc en conclusion, comment choisir entre ces 4 cartes graphiques pour coller au mieux à votre situation? C'est très simple. De manière générale, la RX 560, je la recommande seulement si vous avez un budget qui est extrêmement limité. C'est vraiment si vous commencez dans le gaming, que vous n'avez pas d'attente extrême et que vous avez un budget qui est très limité. La RX 560, ok, mais sinon je vous recommanderais tous d'ajouter quelques dizaines d'euros et de passer directement à la RX 570 parce que là on commence vraiment à avoir des performances qui sont très agréables et qui vous permettent de mettre plus de détails sur vos jeux et donc finalement d'avoir une expérience qui est plus belle parce que vous allez jouer avec des jeux, avec des détails en haut ultra au lieu de les jouer en moyen et ça fait véritablement une différence dans l'expérience de jeu. Mais si moi je devais vraiment conseiller une parmi la sélection, ça serait plutôt la GTX 1650 Super parce que la plupart des gens finalement ont encore des écrans HD, des écrans 1080p donc ils n'ont pas besoin de pouvoir jouer dans des résolutions supérieures à ça. Et la 1650 Super, elle vous offre tout ça, elle vous offre tout ce dont vous avez besoin à part le ray tracing pour un prix qui est exceptionnel. Par contre, si vous avez un bon écran, si vous avez un écran qui vous permet de jouer minimum en 1440p, et seulement dans cette situation-là, je vous conseille alors d'upgrader et d'aller vers la GTX 1660 Super, qui vous offrira le meilleur de tous les mondes, sans le ray tracing évidemment. Alors pourquoi est-ce que je propose rien en dessous de 120 € aujourd'hui? Je sais qu'il existe beaucoup de cartes sous la barre des 120 €, il en existe plein. Le but c'était quand même de pouvoir faire tourner des jeux récents, ce que la plupart des cartes sous la barre des 120 € ne proposent pas du tout. Et il fallait vraiment garder cet équilibre entre être capable de jouer à des jeux récents, avoir un rapport performance-prix qui est exceptionnel, et il fallait que je sois vraiment à l'aise pour vous les recommander, et en dessous de 120 €, il y avait vraiment rien que j'étais à l'aise de recommander aujourd'hui. Moi j'ai fait mon boulot, maintenant c'est à vous de jouer, abonnez-vous, mettez un like, cliquez sur la cloche, et bonne semaine tech à tous!